vous êtes obsédé par la nourriture parce que, intérieurement, vous êtes convaincu, vous êtes persuadé. Moi, je peux vous parler pendant des heures ici, vous expliquer pourquoi ceci, pourquoi cela, et blablabli, et blablabla. Vous ne me croirez pas tant que vous ne l'aurez pas vécu. Et c'est ça le problème avec le fait de regarder des vidéos sur YouTube. Tu te lèves en pensant à la nourriture, tu passes ton temps à comptabiliser ce que tu manges et à anticiper ton prochain repas. Tu voudrais te libérer, mais tes obsessions alimentaires prennent toute la place. J'ai préparé cette vidéo pour toi. Je vais t'expliquer pourquoi tu souffres de ces pensées intrusives et répétitives, mais surtout, je vais te donner la clé pour t'en sortir, parce que moi aussi je suis passé par là. Si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu auras mieux compris le problème que 90% des spécialistes. Chapitre 1er. Les mensonges de la diète culture. Comment arrêter de penser à la nourriture? En fait, si tu te retrouves en face de cette vidéo, c'est probablement parce que ça fait déjà un moment que tu cherches des réponses par rapport à tes problématiques avec la nourriture, le corps et le poids. Et probablement que tu es tombé sur du contenu que je qualifie d'être de l'ancien monde, celui de la diète culture. Via leur contenu et leurs vidéos soi-disant bienveillantes, ils t'ont probablement proposé des thèses autour du fait que tu es gourmand, tu es accro à la nourriture, tu es accro au sucre, tu es un mangeur, une mangeuse émotionnelle. Ou alors, le plus simple et plus vulgaire, tu manques de discipline. Toutes ces histoires, toutes ces croyances, bien qu'elles soient totalement fausses, ont un point en commun et un avantage. Pas pour toi, mais pour ceux qui te les proposent. L'avantage, c'est que toutes ces croyances vont te ramener à ta propre responsabilité individuelle. En fait, ce qu'on va t'expliquer, c'est que si tu as échoué autant de fois à perdre du poids, si tu as échoué autant de fois à avoir une alimentation saine et équilibrée, ce n'est pas à cause de leur méthode qu'ils te vendent tous les printemps, c'est à cause de toi, parce que tu as mal fait les choses et parce qu'il y a un problème avec toi. C'est de cette manière qu'au bout de plusieurs années de galères, plusieurs années d'effets yo-yo, plusieurs années de compulsions et de restrictions, les gens arrivent vers moi en ayant la croyance profonde et irréfutable qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec eux. Et peut-être que si tu as à m'écouter en ce moment, c'est parce que toi aussi, tu es persuadé que tu as un problème et que c'est de ta faute. Je ne vais pas passer par 14 chemins ici. C'est simplement du bullshit. La vérité, c'est que tu es tout à fait normal, en extrêmement bonne santé, et que les obsessions, craquages, tensions que tu vis avec ton corps et la nourriture sont simplement des mécanismes de défense naturels. Ils ont un sens et une utilité. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Chapitre 2. L'origine des obsessions alimentaires. Maintenant qu'on a fait le point sur le piège des mensonges de la diète culture, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet en cherchant à comprendre l'utilité et le sens de tes pensées obsessionnelles pour la nourriture. En fait, notre capacité à être obsédé par la nourriture est une capacité qui est inscrite dans nos gènes, dans nos mécanismes de défense. En fait, c'est un mécanisme qui a été sélectionné par la nature pour nous permettre de survivre, particulièrement pour permettre de survivre nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs. Parce que, évidemment, ils n'avaient pas de moyens de conservation ou l'abondance alimentaire que l'on connaît aujourd'hui. Par conséquent, il pouvait arriver, en fonction du contexte dans lequel ils évoluaient, que pendant une longue période de temps, quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines, il y ait des ressources alimentaires qui soient extrêmement rares, qu'ils soient plongés dans un état de manque, de famine. Dans quel cas, un mécanisme tout naturel se met en place, c'est les mécanismes de rétention de l'énergie, c'est-à-dire diminution du métabolisme, augmentation de la production de certaines hormones, mais aussi d'un point de vue psychique. En fait, plus le corps se sent en danger par rapport au manque de nourriture, plus il va agir sur certaines zones de notre cerveau pour augmenter la motivation alimentaire, c'est-à-dire augmenter notre appétit et augmenter notre volonté de chercher de la nourriture. Plus on manque de nourriture, plus on veut de la nourriture. Et par conséquent, il est tout à fait normal, arrivé à un certain degré, que lorsqu'on a manqué
de nourriture, lorsqu'on manque de nourriture, lorsqu'on est dans une phase de privation, que notre mental va se recentrer sur nos besoins physiologiques, nos besoins de survie, et va produire une obsession pour la nourriture. J'ai d'ailleurs illustré cet exemple sur la base de l'étude de famine du Minnesota, qui est une étude dans laquelle on a plongé de jeunes hommes en bonne santé dans un état de famine pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, et observé ce qui se passait. Et ces personnes qui avant n'avaient absolument aucune pensée obsessive autour de la nourriture, lorsqu'elles ont été plongées là-dedans, ont développé des pensées absolument intrusives, constantes, une passion pour la cuisine, pour les aliments, pour toutes ces choses, à partir du moment où elles ont été plongées dans un état de famine. Bref, je vais pas m'étendre là-dessus, j'ai fait une vidéo complète sur cette thématique, sur la thématique de cette étude qui a été faite il y a fort longtemps et qui pose quelques questions au niveau éthique. Si tu veux la voir, tu peux cliquer sur le lien qui s'affiche là sur l'écran, tu pourras la regarder après celle-ci. En fait, quand on y pense, c'est plutôt logique, n'est-ce pas? Notre corps et notre cerveau veulent simplement nous permettre de survivre. Par conséquent, lorsqu'ils se sentent menacés, ils vont développer des stratégies pour répondre à cette menace. En l'occurrence, celle de la famine. De la même manière que si jamais vous êtes privé d'hydratation, privé de possibilité de boire de l'eau, plus les heures passent, plus votre état de déshydratation va être avancé, plus vous allez penser à boire, plus vous allez être motivé à trouver de l'eau et arriver à un certain stade, vous serez prêt à parcourir des dizaines de kilomètres pour trouver une source d'eau parce qu'il vous faut absolument boire de l'eau et tout votre esprit, tout votre mental, tout votre émotionnel, toutes les ressources de votre corps et de votre cerveau vont être allouées au fait de répondre à ce besoin physiologique. Eh bien, c'est exactement pareil avec la nourriture. Maintenant, peut-être que vous direz, bon, je comprends ça, mais moi, je me prive pas, je mange suffisamment. Peut-être. Peut-être que vous mangez suffisamment. À nouveau, je ne vais pas passer par 15 chemins. Si jamais aujourd'hui, vous souffrez de pensées obsessionnelles pour la nourriture, c'est, je crois, systématiquement dû à une forme de restriction. Sachant que la restriction, elle peut être physique, le fait de se priver de certains aliments ou de limiter les quantités. Elle peut être mentale, le fait d'avoir des barrières, de catégoriser les aliments et de s'interdire certaines catégories, ou émotionnelle, le fait de se sentir coupable, le fait de se sentir mal à chaque fois que vous allez manger un aliment pas bien, interdit, trop calorique, etc. Et cette restriction, elle peut être là, maintenant, présente, ou alors c'est une restriction que vous avez pu vous imposer dans votre histoire, dans votre passé. Ces restrictions, elles sont venues trigger, elles sont venues activer ce mécanisme de défense lié à la famine. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui vous souffrez de ces obsessions pour la nourriture. C'est parce que d'une manière ou d'une autre, votre mental et votre corps est encore persuadé qu'il pourrait manquer de nourriture. Par conséquent, ce que vous imaginez être votre ennemi, c'est-à-dire l'obsession pour l'alimentation, est en fait votre allié. Ces pensées pour la nourriture ne vous veulent que du bien. Elles veulent vous permettre de revenir dans un espace dans lequel vous êtes en sécurité. Sécurité alimentaire, sécurité physiologique. Le problème, c'est que ces pensées pour la nourriture, ces obsessions pour la nourriture, comme on l'a vu tout à l'heure, elles sont diabolisées par la diète culture. Et on va vous expliquer qu'il y a un problème parce que vous êtes trop gourmand et qu'il faut vous réfréner, qu'il faut vous limiter, qu'il faut vous restreindre. Et c'est là que le problème commence à se poser. En fait, paradoxalement, plus vous cherchez à vous limiter, à vous restreindre, à diminuer les quantités, à ne pas craquer, à ne pas abuser. À chaque fois que vous allez chercher à combattre votre envie de manger, paradoxalement, vous allez nourrir le mécanisme de défense. Et donc, vous voyez bien que c'est un serpent qui se mord la queue, parce que moins vous voulez manger, plus votre cerveau augmente la motivation à manger, particulièrement pour les aliments interdits, palatables, concentrés en calories. Et donc, vous êtes dans un cercle vicieux qui s'appelle le cercle vicieux de la restriction et de la compulsion. Mais ce que je viens de décrire ici, c'est seulement la base, le premier étage de ce qui peut expliquer vos potentielles obsessions alimentaires. Chapitre 3. L'ingrédient essentiel. Il y a un pilier, une origine, une fondation qui soutient le système
dans lequel vous êtes enfermé. Il y a une croyance qui vous enferme dans ces obsessions alimentaires. La croyance que je vais décrire maintenant, elle est extrêmement importante. Parce que si vous pouvez vous débarrasser de cette croyance, si vous pouviez le faire en un instant, alors vos obsessions alimentaires disparaîtraient en un instant. Et cette croyance, elle est très difficile à enlever, elle nécessite souvent un travail de longue haleine et en profondeur. Cette croyance, c'est la croyance de l'ancien monde, la croyance de la binarité, la croyance du bien ou mal. En fait, vous êtes obsédé par la nourriture parce que, intérieurement, vous êtes convaincu, vous êtes persuadé qu'il y a de bons choix et qu'il y a de mauvais choix. Que vous pouvez faire juste ou que vous pouvez faire faux. Que vous pouvez réussir ou que vous pouvez échouer. Mais je vais vous le dire, cette croyance-là, elle est absurde. Parce que la nourriture est de la nourriture. Et vous ne pouvez pas faire d'erreur. Vous ne pouvez pas faire faux avec la nourriture. Il y a juste des choix qui vont amener à des conséquences, qui vont amener à des expériences. Mais il n'y a pas de notion morale autour de la nourriture. Le fait de croire cela va évidemment causer des obsessions alimentaires, puisqu'à chaque fois que vous avez envie de manger, c'est-à-dire à peu près tout le temps, vous allez avoir en fond une sorte d'angoisse sur il faut pas que je prenne la mauvaise décision, il faut pas que je craque, il faut pas que je me trompe, il faut pas que je fasse faux, il faut pas que je mange trop, il faut que je m'arrête au bon moment, il faut que je mange suffisamment lentement, il faut que je mange en pleine conscience, il faut que dadadi, il faut que dadada, papa. Toutes ces croyances, toutes ces injonctions autour de la nourriture vont créer de l'anxiété, de la tension, comme si vous alliez vous tromper, que vous alliez faire faux. Et ça, évidemment, votre cerveau se dit, bon, il y a un danger. Et puisqu'il y a un danger, il va falloir overthinking, il va falloir, ça y est, moi je commence à parler anglais, ça devient n'importe quoi ici. Il va chercher à tourner cette question en long et en large dans tous les sens pour une bonne et unique raison, pour essayer de faire en sorte d'être en sécurité et de prendre la bonne décision. À partir du moment où vous comprenez qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise décision et qu'en fait c'est juste la nourriture, que c'est neutre et que vous pouvez choisir ce que vous avez envie, ce qui vous fait du bien, il n'y a plus aucune raison, il n'y a plus aucune accroche autour de l'obsession alimentaire. Il n'y a plus de raison d'être obsédé par la nourriture. Comprenez l'aspect mécanique ? Plus de danger, plus d'agitation, sérénité, confort. Et ça, je crois que c'est ce qu'il faut autour de la nourriture. Mais ça, encore une fois, c'était que le deuxième étage, la deuxième raison psychologique. Maintenant, on va aller encore plus loin dans le processus avec... Chapitre 4. Se libérer. Alors, tout ça, c'est bien beau, merci Haïdar, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Comment est-ce qu'on se libère ? Alors évidemment, vous l'aurez deviné, et pour les habitués de cette chaîne YouTube, vous le savez, je crois qu'il y a un passage incontournable, un passage effrayant, mais un passage indispensable, c'est la sortie de la restriction. C'est-à-dire faire comprendre à votre cerveau et à votre corps qu'il n'est plus en danger, que la nourriture elle est disponible, elle est abondante, et qu'il n'a pas besoin de produire de pensées intrusives ou obsessionnelles, parce que vous allez l'écouter quand il vous demande de manger. Ensuite, sur la croyance de l'ancien monde qu'il y a bien ou mal, échec ou réussite, l'idée, ça va être de faire mentir cette croyance, toutes les croyances qui existaient autour d'être gourmand, d'être accro au sucre, de ceci et de cela. Moi, je peux vous parler pendant des heures ici, vous expliquer pourquoi ceci, pourquoi cela, et blablabli, et blablabla. Vous ne me croirez pas tant que vous ne l'aurez pas vécu.
Et c'est ça le problème avec le fait de regarder des vidéos sur YouTube. C'est super de regarder des vidéos sur YouTube. Le problème, c'est juste que ça vous permet d'être au niveau de la compréhension intellectuelle. Et c'est super, j'ai compris intellectuellement. Mais comprendre intellectuellement, ça ne change rien si ça ne passe pas par le vécu, ce que j'appelle le processus d'intégration. Et le processus d'intégration dans ce cas de figure, c'est de vivre le fait que toutes les croyances que vous aviez vis-à-vis de vous-même, par exemple la croyance que vous ne pouvez pas faire confiance à votre corps, de vous dire oh, « mais moi si je m'autorise à manger de tout, alors je vais grossir indéfiniment et je m'en sortirai jamais », eh bien tant que vous ne l'aurez pas vécu le fait que vous pouvez faire confiance à votre corps parce qu'il a une intelligence qui dépasse celle du mental, eh bien tant que vous n'aurez pas fait cette expérience, vous continuerez d'avoir cette croyance quoi que ce soit que vous puissiez entendre dans quelques vidéos que ce soit. Donc si ça fait des jours, des semaines, des mois ou des années que vous cherchez du contenu frénétiquement, que vous écoutez de mes vidéos, que vous écoutez des témoignages, que vous écoutez ceci, que vous écoutez cela, sans passer à l'action, sachez que c'est simplement parce que vous êtes en train de chercher quelque chose à un endroit où vous ne pouvez pas le trouver. Vous ne pouvez pas trouver dans une vidéo, un podcast ou un texte quelque chose qui se trouve dans votre quotidien, dans votre vécu, paradoxalement dans votre corps. Et si c'est votre cas, si vous vous reconnaissez là-dedans, je tiens à vous dire que vous avez encore la possibilité de réserver un appel de bilan personnalisé offert. D'ici quelques semaines, malheureusement, ce ne sera plus le cas. Je vais devoir mettre une pause à ce niveau-là. Et donc, je vous recommande, si vous êtes en train d'écouter ces vidéos, que ça fait un moment que vous hésitez, de prendre les dernières occasions de réserver cet appel de bilan personnalisé offert en cliquant sur le lien qui s'affiche en description. Vous aurez la possibilité de réserver un créneau horaire dans la mesure du possible, parce que j'ai que 24 heures dans ma journée et j'essaye de faire de mon mieux. Mais on pourra se retrouver sur Zoom et discuter de votre situation, faire le point ensemble et vous pourrez passer de cette compréhension intellectuelle à l'intégration pragmatique si on décide ensuite de travailler ensemble dans le cadre de l'accompagnement, mais c'est vraiment pas quelque chose de systématique et donc ça demande de d'abord passer par cet appel de bilan personnalisé offert. Bref, je referme cette petite parenthèse pour reprendre là où on en était. Comment se libérer ? En fait, si tu es tombé dans ces mécanismes de croyances limitantes vis-à-vis de toi et de restrictions, ce n'est pas par hasard. C'est parce que probablement tu souffres de ce que j'appelle l'addiction au contrôle. Cette addiction au contrôle, elle n'arrive pas non plus de nulle part. Elle a un sens, elle a une utilité. Quelle est l'utilité et le sens du contrôle ? Le contrôle est un mécanisme de défense de notre mental pour se protéger de ce qu'il considère être un danger pour sa survie psychique, émotionnelle, identitaire, physiologique. Et si jamais, toi qui as m'écouter, te reconnais dans le profil d'addict au contrôle, d'accro au contrôle dans toutes les sphères de ton existence bien souvent, alors sache que probablement c'est quelque chose qui s'est développé très tôt dans ton histoire, très tôt dans ta vie, pour faire quoi ? Pour se protéger d'une sensibilité, d'une sensibilité, sensibilité qui est plus importante au-delà de ce que le commun des mortels vivent. C'est-à-dire que tout d'un coup, le corps commence à vivre comme ça des choses très, très intenses. Il y a de l'intensité dans le vécu émotionnel parce que tu as une sensibilité qui est à fleur de peau, qui est à la fois un magnifique cadeau, mais aussi un fardeau immense. Et puis, pour le mental, dans un certain environnement, il dit « Ok, c'est pas possible, je peux pas survivre à ces émotions trop importantes et donc je vais me couper de mon corps, me couper de moi-même, me couper de mes besoins, me couper de mes limites, me couper de ces sensations pour me protéger. » Et comment est-ce que je me coupe ? Par le biais du contrôle mental. Donc toute mon énergie qui normalement est répartie dans mon organisme, dans mon corps, eh bien va être complètement investie dans le mental. Et c'est pour ça que les gens qui sont accros au contrôle vont être tout le temps hyper activés mentalement à réfléchir, à analyser, à comprendre, à bou. Et quand ces personnes arrivent à l'appel de bilan personnalisé, bien souvent, je les trouve dans un état d'épuisement psychique, d'épuisement physique, d'épuisement émotionnel.
Et je regrette qu'il faille attendre cet état d'épuisement, très souvent au bord du burn-out, au bord de la dépression, pour prendre la mesure du fait que cette addiction au contrôle est devenue malsaine, est devenue toxique. Donc quand tu te poses la question de pourquoi est-ce que mon mental voudrait me couper, me séparer de mon corps, de ma sensibilité, en fait, c'est bien souvent parce que là, dans le corps, dans la poitrine, dans le ventre, il y a ce que j'appelle un magma émotionnel, c'est-à-dire un ensemble d'émotions, de vécus, de choses qui se sont accumulées au fil du temps, beaucoup dans l'enfance, qui se sont écrasées, qui se sont mises en compression et qui ont formé un magma émotionnel qui parfois bouillonne, ne demande qu'une seule chose, c'est à exploser et à sortir. Et donc, le mental là-haut qui va exercer du contrôle et de la pression pour essayer de maîtriser et pour survivre. C'est pour ça qu'on parle de combat. En fait, c'est pas juste un combat contre la nourriture. C'est aussi un combat contre le corps, non pas juste sur l'aspect superficiel, esthétique du poids, mais c'est un combat contre la sensorialité. En fait, c'est une phobie du ressenti. Bien souvent, c'est ce que je rencontre et c'est ça qui donne l'explication, la racine de OK, qu'est-ce qui est en jeu à cet endroit-là? Pourquoi est-ce qu'il y a cette problématique-là? Pourquoi est-ce que je combats la nourriture et mon corps depuis si longtemps? Bon, je me suis beaucoup étalé ici et cette vidéo est déjà suffisamment longue, j'ai donné suffisamment d'éléments. Ce que je veux vous dire, c'est que par rapport aux solutions, je ne vais pas développer beaucoup plus loin ici parce que j'ai travaillé pendant longtemps sur une super masterclass qui normalement est réservée aux personnes que j'accompagne. Cette masterclass, ce bonus, ce cadeau s'appelle les 3 clés pour se débarrasser des obsessions alimentaires. Si vous ne vous sentez pas encore prêt pour réserver votre appel de bilan personnalisé. Si vous voulez déjà faire un petit bout de chemin de votre côté, vous avez la possibilité de recevoir gratuitement ce bonus en cliquant sur le lien qui va aussi se trouver en description et en commentaire. Et je vous enverrai donc ce bonus-là, cette masterclass dans votre boîte mail. Tout à fait honnête, ça va aussi me permettre de dispatcher. J'ai pas la possibilité de prendre tout le monde malheureusement dans les appels de bilan personnalisés. C'est pour ça que maintenant vous êtes amené à postuler et puis je vous confirme nos rendez-vous en appel de bilan personnalisé. Mais le fait d'aller vers le bonus, c'est un bon moyen pour vous de d'ores et déjà avancer vers la pacification alimentaire. Si vous avez des questions ou des remarques, je vous laisse comme d'habitude les écrire dans l'espace commentaire. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire et j'essaie de répondre à tout le monde. Si vous ne voulez louper aucun des prochains épisodes, je vous invite à vous abonner et à activer clochette la petite cloche. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine. Au revoir.